Bienvenue à toi. Je suis Mademoiselle Maléfique. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas et l'horreur? Alors tu es au bon endroit. Installe-toi tranquillement auprès du feu. Je serai ta conteuse, celle qui ouvre les portes de l'effroi, juste pour toi. Prends un plaid, un cookie et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. J'ai essayé de parler à la police de la situation dans laquelle je me trouve, mais ils n'ont pas voulu me croire. Et à l'heure actuelle, je ne sais plus vraiment vers qui me tourner. J'ai l'impression de devenir folle. J'essaie de mettre de l'ordre dans mes idées, mais cette vidéo risque de vous paraître confuse. Allez, je me lance. Tout d'abord, je dois commencer par le début. Il faut savoir que je me nomme Margot. J'ai une trentaine d'années, je suis institutrice pour une classe de CE2. Je n'ai jamais eu de vie palpitante, mais elle me convient comme elle est. Non, elle me convenait comme elle était, serait un temps plus approprié. Parce que, depuis 24 heures, ce n'est plus vraiment le cas. Tout a commencé le 1er décembre, l'an dernier. J'adore faire des concours sur Internet et évidemment, je n'échappe pas à la grande mode des calendriers de l'Avent. Féru de films d'horreur et passionné de lecture, c'est tout naturellement que mon frère m'a envoyé un lien par messagerie privée. C'était un calendrier de l'Avent sur un site de fans d'horreur. Il y avait plusieurs lots à gagner. DVD, romans graphiques, places de cinéma et même des places pour des escapes horrifiques. Je me suis dit sur le coup que ce serait génial de gagner un truc. Même un simple goodies m'aurait fait plaisir. Et puis, je n'avais rien à y perdre. Bien au contraire. Je me suis inscrite et autant dire que la première question était tellement simple. Dans le film Ça, à quel intervalle de temps le clown maléfique émerge-t-il des égouts pour tuer des enfants? La réponse était bien évidemment 27 ans. Je suis totalement fan de Stephen King et de son univers. Je me suis dit que si toutes les questions étaient de cet ordre, je serais assurée de remporter au moins un prix. Les jours ont passé et les questions me semblaient toujours trop simples. En tous les cas, les 5 premiers jours. Les 5 suivants ont tapé un peu plus dans le dur. Quel film de 1981, se passant dans une colonie, relate le parcours sanglant d'un tueur aux griffes et aux crocs acérés? Je répondais rapidement Hurlement de Joe Dante. Simple, mais un peu plus complexe pour ceux qui ne le connaîtraient pas. J'arrivais au terme du 10e jour sans aucune faute sur mon chemin. Lorsque la case du jour 11 me parut plus intrusif. Si vous deviez périr, que choisiriez-vous? Être brûlé vif ou mourir noyé? J'ai trouvé cela déplacé, mais je me suis demandé si on ne testait pas les joueurs selon le concept du portrait chinois, en changeant les questions habituelles du genre si vous étiez un animal, une fleur, un pays, lequel seriez-vous? Je gardais en tête que j'étais sur un site d'horreur, et même si certaines m'ont dérangé, je jubilais de répondre à ce genre de questions. Quel est le tueur ou le monstre ou l'animal qui vous fait le plus peur? J'ai mis un peu plus de temps à répondre. Soit j'écrivais une banalité du genre Freddy ou Annabelle, soit je répondais franchement, avec une réponse qui serait forcément décalée. Oui, j'ai une peur viscérale, d'un animal en particulier. J'ai une peur bleue des poissons. Et rien à voir avec le grand requin de Jaws. Même un simple poisson rouge peut me mettre dans une angoisse extrême.
C'est ridicule, mais j'étais persuadée que cette réponse pourrait faire la différence face aux autres candidats du calendrier de l'Avent. Je l'inscrivais donc et j'attendais le lendemain. C'est le jour 15 qui s'ouvrait enfin. Quelle est votre plus grande peur? Un peu redondant, non? Et puis, je me suis surprise à comprendre qu'on ne parlait plus d'un être, mais d'une action qui pourrait nous faire perdre les pédales si on devait la vivre. Perdre la vie? Non. Égoïstement, si je devais mourir, ce serait surtout ceux qui restent qui souffriraient. Moi, je ne ressentirais plus rien. Perdre mes parents? Le mal était déjà fait depuis que j'avais 17 ans. Perdre mon compagnon, mes enfants? Aucune de ces choses me concernant. Célibataire dur et pur, sans aucun regret jusqu'à ce jour. Perdre mon frère. Voilà, c'était ça ma plus grande peur. Le perdre lui. Les jours ont encore défilé et les 4 derniers jours s'ouvrirent. Seriez-vous prêt à tuer pour votre survie? Bien évidemment, quelle question. Éthiquement, c'est compliqué. Ôter la vie à une autre personne, je ne me vois pas le faire. Mais s'il en allait de ma survie, je pense que je ne serais pas une victime incapable de se défendre. Pourriez-vous manger de la chair humaine? On était déjà au 22 décembre et je trouvais cela parfaitement dingue. Du serpent, de la tortue, du hérisson, des insectes et même du chat. J'ai mangé bien des viandes étranges et parfois horribles lors de mes différents voyages à travers les continents lorsque j'étais plus jeune. Mais la viande humaine, j'en avais les hauts le cœur rien que d'y penser. Mais j'ignore encore maintenant pourquoi à cette question j'ai écrit oui, bien sûr, sans hésitation. Est-ce que ça aurait pu changer quelque chose à ma situation actuelle? Avez-vous un ennemi? Si oui, n'hésitez pas à inscrire son prénom. Étrange, mais dès que j'ai lu cette ligne, j'ai inscrit le prénom de Camille, ma collègue de petite section maternelle. Elle me sortait par les yeux, toujours gentille, belle, attentionnée, mariée, un enfant et enceinte du second. Elle ne levait jamais la voix, tous ses élèves l'adoraient. Bref, la blonde pulpeuse aux yeux clairs, définition parfaite de la Barbie idéale dans le monde utopique qu'elle s'était créé. Jalouse, moi? Oui, un peu. Mais avec du recul, je me dis qu'elle ne méritait pas ce qui allait lui arriver. 24 décembre, dernière case du calendrier. J'ouvrais avec énormément d'appréhension. Je lisais et relisais la question. Vraiment, ils ont osé monter la pression pour si peu le dernier jour? Si vous êtes tiré au sort, quel lot vous ferait le plus plaisir? La liste complète des lots apparaissait juste en dessous. On pouvait en sélectionner 3 au maximum. Je cochais donc ce qui correspondait à une place pour un escape game horrifique, une place de cinéma en avant-première et un livre dédicacé par un grand auteur dans le monde de l'épouvante. Puis je refermais la page. Je n'y pensais plus jusqu'au 3 janvier, date à laquelle le tirage au sort avait eu lieu. Ce jour-là, vers 14 heures, j'ai reçu un mail du fameux site. Félicitations, vous faites partie des nombreux gagnants de notre calendrier de l'Avent. Nous avons la joie de vous offrir une place en avant-première pour un tout nouveau film d'horreur. Lieu et heure du rendez-vous en bas de ce message. Attention, le nom du film ne vous sera communiqué qu'une fois dans la salle. Ne laissez pas filer votre chance de participer à une avant-première unique dans son genre.
Sensation garantie. Nous vous souhaitons une très belle expérience et une magnifique année pleine d'horreur. Je regardais le plan qui se trouvait en bas du message et je m'apercevais avec plaisir qu'il s'agissait de l'ancienne salle des fêtes de mon village d'enfance, soit à moins de 15 minutes de trajet. C'était parfait pour moi. Le vendredi 6 janvier, à 19h, j'étais donc sur place. Il n'y avait pas foule, pas plus d'une trentaine de personnes. Je restais à l'écart, prétextant fumer une cigarette, et j'observais silencieusement les autres. J'avais quitté ce village depuis bientôt 15 ans, mais il me semblait reconnaître la plupart des gens présents à la projection. Mon ancien professeur de CM1, qui aimait tant nous mettre des coups de règle lorsque l'on rêvassait, la bibliothécaire, qui m'avait remis en place de son fameux « chut » plus d'une fois lorsque j'étais adolescente, William, un ancien copain d'école qui, lors d'un tournoi de billes, m'avait frappé avec une pierre car j'avais gagné la partie. Baptiste et Maël, les jumeaux du boucher qui s'étaient amusés à me brimer durant toute ma scolarité, ainsi que Stéphanie, l'apprentie coiffeuse qui m'avait massacré les cheveux lors de ma première teinture. Quelques autres personnes les entouraient, mais je n'arrivais pas à remettre le nom sur leur visage. Les portes du cinéma éphémère s'ouvrirent et nous fûmes invités à entrer. J'étais impressionnée. La salle avait été repeinte en rouge sombre. De grands rideaux rouges aussi étaient tirés sur la scène, cachant ainsi l'écran à notre vue. Les chaises pliantes avaient disparu à la faveur de sièges dignes des plus grands cinémas parisiens. Chaque fauteuil était en velours noir, et sur chacun d'eux attendait sagement une paire de lunettes 3D. Je souriais en prenant place tout près de l'écran, au centre de la salle. Je ne prenais pas garde des gens autour de moi. J'avais décidé que je passerais un bon moment et ne voulais pas communiquer avec ces personnes, sorties tout droit de mes pires moments d'enfance. Les lumières s'éteignirent et les rideaux s'ouvrirent sur un grand écran blanc. On pouvait lire sur ce dernier: Merci d'éteindre vos téléphones portables et vos caméras. La nourriture est interdite. Seule celle qui vous sera offerte lors de la séance est acceptée. Nous vous invitons à chausser vos lunettes 3D. Très belle découverte à tous. Un bruit de bobine de film envahit la salle et l'écran devint noir. Ce fut long. Durant quelques minutes, rien n'apparut à l'écran. Je pensais qu'ils avaient dû faire une mauvaise manipulation et je tournai la tête vers les autres spectateurs. Lorsque je m'aperçus qu'ils avaient l'air subjugués par le film. Je mis quelques secondes à comprendre que j'avais tout simplement oublié de mettre mes lunettes. Je les enfilai à la hâte et je vis apparaître instantanément le visage d'un démon sur la toile. Il me souriait, tenté de sonder mon âme. Sa main se pencha vers moi et je sentis mon siège bouger au même moment. Surprise, effrayée et extatique, je poussai un cri. D'autres hurlements retentirent derrière moi. Je voyais le démon se déplacer de droite à gauche et une voix s'éleva. Il nous expliqua que le film de la soirée serait pour nous la pire expérience de notre vie et que nous devions avoir conscience que nous ne sortirions jamais vivants de cette salle. Je riais. Très bonne mise en bouche pour un film d'horreur. Il s'installa sur un grand fauteuil rouge sang en face de nous et des volutes de chaleur sortis de nos sièges. Ses mains se tendirent une fois de plus vers notre visage et il nous montra des casques audio. Nous devions tous en porter un, car chaque film ce soir serait différent pour chacun de nous. J'enfonçai rapidement les écouteurs dans mes oreilles et me calai correctement dans mon siège. J'étais impatiente.
Un bruit de carcasse de voiture me souffla. Mon siège faisait des bonds et j'hurlais, pensant pendant un instant que j'allais basculer. Sur l'écran, la voiture de mes parents, des tonneaux le long de la voie ferrée, les cris de ma mère et le visage ensanglanté de mon père se tournant vers moi. Leur expression d'étonnement me serra le cœur. Puis les pleurs de mon frère montèrent dans mon oreille droite. Sur l'écran, je revivais la perte de mes parents. Accident de voiture, sortie de route sur un dernier virage. Il n'avait pas plu, il n'allait pas vite, il n'avait pas bu. Les freins avaient juste lâché, comme ça, sans crier gare. L'enquête avait été bouclée rapidement. Personne n'avait su la vérité. C'était moi. Moi et ma foutue crise d'adolescence. C'était moi qui avais coupé les fils pour que mes parents se plantent en voiture. Mais j'espérais juste qu'ils dérapent avec. Je ne voulais pas qu'ils y laissent la vie. Fondu enchaîné et je me trouvais au milieu des fonds marins. Une sensation humide me frôla les épaules, comme si je nageais et que seule ma tête restait hors de l'eau. Sur l'écran, des poissons de toutes formes, de toutes tailles, sortaient du film pour se diriger vers moi. Le siège s'inclina d'un seul coup lorsque la queue d'un grand requin blanc me frappa la joue. J'hurlai de nouveau. C'était réellement horrible pour moi. La troisième scène se déroulait dans un hôpital. J'étais dans la peau du personnage principal et j'ouvrais apparemment de nombreuses portes de chambre, à la recherche de quelqu'un ou de quelque chose. Des cris étouffés sortirent d'une chambre à l'autre bout du couloir. Mon siège faisait des petites vibrations, imitant un pas de course, jusqu'à faire claquer la dite porte blanche. Sur un lit se tenait une femme au ventre rond. Elle pleurait, essoufflée. Je m'installai en face d'elle, alors qu'elle avait les jambes écartées. Et j'aperçus que mon personnage tenait dans sa main des forceps pour extraire l'enfant à naître. Le hurlement de la femme s'amplifia lorsque l'objet pénétra ses chairs. Mon siège me donnait l'impression de tirer quelque chose vers l'arrière au moment même où je voyais des mains pleines de sang retirer du corps de la pauvre mère la tête arrachée d'un bébé. Le reste du corps de l'enfant pendait là, à moitié dans la matrice, les épaules dans le vide en direction de l'accoucheur. La mère hurla de nouveau, et alors que la caméra filmait enfin la terreur dans son regard, je reconnus le visage de Camille, ma collègue de travail. Des hauts le cœur m'envahit et j'allais vomir lorsque la scène se coupa net sur une publicité. Une plage de sable fin, l'ombre d'un cocotier, un souffle léger et salvateur enveloppa mon visage. Je pouvais sentir les écumes de la mer, et mes yeux furent attirés par un feu de camp. Une marmite bouillonnait sur les pierres chaudes, et une odeur de ragoût m'ouvrit aussitôt l'appétit, refoulant au passage la nausée des minutes précédentes. Un ballon rouge flottait négligemment à côté du feu, et une cuillère s'approcha de ma bouche. J'ouvris les lèvres, entraîné par un automatisme comme celui d'une mère donnant la cuillère à son enfant, et je fus surprise. Je ne m'attendais pas à ressentir le contact de la nourriture sur ma langue. C'était tendre, goûtu et délicat à la fois. J'avalai avec plaisir jusqu'à ce que le feu de camp sur l'écran ne s'éteigne. Le ballon rouge explosa et un slogan apparut. Dead Glow, le meilleur ragoût au pays des clowns. Un goût amer et visqueux emplit ma bouche. Je me débattais sur mon siège, alors que je venais juste de comprendre qu'on parlait des Lumières mortes, du livre de ça, de Stephen King. La marmite roula sur le sol dans l'écran et un liquide visqueux me brûla les chevilles.
Au milieu de la sauce qui se répandait sur le sable de la plage, je découvrais, à travers mes lunettes 3D, un morceau de placenta, des morceaux de cordon ombilical et de la chair humaine qui, au vu de la taille, était indubitablement le nouveau-né de la scène précédente. De nouveau, l'écran devint noir, pour mieux laisser place à une nuit de pleine lune. Un hurlement de loup sur ma gauche me fit sursauter, ainsi que le bruit de pas courant dans ma direction. La caméra suivait le dos d'un homme qui tentait de s'échapper au plus vite d'une forêt obscure. Ses baskets blanches faisaient voler les feuilles d'automne étalées sur le sol. Il courait, et stoppa net. Lorsqu'il se retourna, il me fit face, et mon cœur frappa un coup de trop dans mes tempes. C'était mon frère. Il me regardait avec horreur et répétait en boucle la même phrase. « C'est ta faute, tout est de ta faute. » Encore et encore. Alors que les larmes roulaient le long de mes joues, je sentis la chair de poule me monter dans la nuque. Un grand loup noir, dressé sur ses pattes arrière, se jeta dans le dos de mon frère. J'hurlai en le voyant déchiqueter la seule famille qui me restait. La tête de mon frère roula sur le sol et je me sentais basculer dans la folie. Je tentai d'enlever mes lunettes, mais je n'y parvenais pas. Je ne sais pas comment, mais elles semblaient visser directement sur mon crâne. J'hurlai et pleurai tout à la fois lorsque le démon du début réapparut sur l'écran. J'espère que cette expérience vous a plu, mais elle n'est pas tout à fait terminée. Je vous invite à présent à vous lever de vos sièges. Enfin, pour ceux d'entre vous qui êtes toujours parmi nous. Dès à présent, vous pouvez enlever vos lunettes et vos casques. Je vous attends dans le monde réel, cette fois-ci. Je sautai hors de mon fauteuil et me libérai, enfin, de tous mes accessoires. Je clignai des yeux et redécouvrais la salle de cinéma. La plupart des spectateurs n'avaient pas bougé. Certains baignaient dans leur propre sang, d'autres encore étaient comme tétanisés, bouche ouverte, de la bave coulant sur leur menton, le regard vague. Nous n'étions plus que 3 à être vraiment maîtres de nos moyens. La porte de la salle s'ouvrit. Une femme, habillée d'une longue robe noire, entra. Elle nous dévisagea et nous sourit. Eh bien, c'est une surprise. 3 d'entre vous ont survécu à l'expérience? C'est déjà pas si mal. Elle nous jeta des armes. La bibliothécaire reçut un katana. William, mon ancien ami, reçut une arme à feu. Et moi, un caillou. Énorme. De la taille d'un ballon de basket. Bon, puisque vous êtes encore en vie, je vais vous laisser finir le travail. Sachez qu'aucun de vous ne sortira de toute façon de cette salle vivant. Alors, autant vous amuser avant de partir vers l'autre monde, non? Je regardais ma pierre quand un coup de feu me sortit de ma torpeur. William avait planté une balle entre les 2 yeux de la vieille bibliothécaire. Une balle, un mort. Il se tournait vers moi lorsque je décidai à mon tour de lui asséner un coup de caillou sur le crâne. Il tira au même instant. Nous nous sommes effondrés, l'un à côté de l'autre. J'étais simplement blessée. Mes yeux se posèrent sur William. Je lui avais fendu le crâne en 2 et de la matière grise dégoulinait le long de son front. La femme en noir se pencha vers moi. Vraiment? Toujours vivante, ma petite Margot? Bon, eh bien, pour ton courage et ta détermination, je me vois dans l'obligation de te faire une faveur. Si je me souviens bien, à la question si vous deviez périr, que choisiriez-vous? Être brûlé vif ou mourir noyé, tu as répondu brûler vive. Alors je vais accomplir ton souhait. Elle repartait vers la sortie et se penchait vers un jerrycan d'essence.
Je profitais de cette seconde d'inattention de sa part pour me relever et courir le plus vite vers la porte. Je la bousculai et accélérai encore ma course. Au loin, derrière moi, elle hurlait qu'elle me retrouverait. Voilà, j'en suis là ce soir à vous dire tout ça par vidéo. Depuis, je suis calfeutrée ici. Mon frère ne me répond pas lorsque je l'appelle. Camille n'a pas répondu à mes messages non plus. Les flics ne me croient pas. Cette femme et le démon sur l'écran ne font qu'un, j'en suis sûre. Mais je ne comprends pas comment tout cela a pu se produire. Ce film avait l'air si réel. En fait, il était tout à fait réel. Je ne sais plus quoi faire. Et le pire, c'est que depuis quelques minutes, je suis persuadée que cette femme est derrière la porte de ma planque. Comment je le sais? Parce que je viens de sentir l'odeur de l'essence. J'ai toujours adoré les calendriers de l'Avent sur Internet. Ceux qui donnent une astuce par jour, un tirage au sort ou des avantages sur certains sites. Mais je ne suis pas sûre que j'aurais pu répondre comme Margot à des questions aussi intrusives et lugubres. Et vous, auriez-vous été jusqu'au bout de cette aventure? Pour le moment, je referme mon livre d'histoire et je vous invite à liker, commenter ou partager cette vidéo. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle histoire maléfique.